Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, au milieu des psuké des Zimra. Psuké des Zimra, c'est les psaumes qui se trouvent entre Baruch Shamar et Ishtabach. Mishi Utzrach en Kava Bemsa psuké des Zimra, si un homme il doit y aller aux toilettes. Au milieu des psuké des Zimra, il peut y aller aux toilettes, il n'y a aucun problème, et il doit même y aller aux toilettes, parce qu'après, ce sera un peu difficile pour lui de y aller plus tard aux toilettes. C'est bien qu'il va maintenant aux toilettes, okay? Et après il va faire Haché Yatzar, il peut faire entre les Mizmorim. Aval, si lui maintenant, il ne va pas oublier de dire Haché Yatzar entre Ishtabach et Yotzer, avant le Kaddish, c'est mieux pour lui que lui, il attend un peu, il peut faire un signe, il met par exemple, il met un signe où il change la montre, il met la montre à l'envers par exemple, et là, il peut se rappeler. Ashomea pasuk Shema Israël me'atzibur she'adin hu shetzarich lomar imahem pasuk rishon shel kriyat Shema kede shelo yireh כאילו אינו רוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים עם חבריו. Un homme que lui qui se trouve au milieu de Psuké des Zimra, et il entend Shema Israël du Tzibour, il y a un autre minyan par exemple, la halakha elle est que lui il doit dire au moins Shema Israël avec eux, et Baruch Shem Kevod Machuto. Pourquoi? Pour pas que maintenant il y ait une apparence que lui il prend pas sur eux le joug divin. Le joug divin. Alors, il met la main comme ça, il fait Shema Israël, Shem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed, et il continue les psuké des Zimra. Mikom Makom Imu Nimtza Be'emsa psuké des Zimra, Lo Yafsik, Lomar Im HaTzibur Pasuk Shema Israël, Mishum Efsek. Mais si par exemple il se trouve au milieu d'un psaume, si c'est entre les deux psaumes, ça va. Aval, si maintenant il se trouve au milieu du psaume, c'est pas bien, c'est pas correct de s'arrêter au milieu du psaume et même de dire Shema Israël. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu mets les mains dans les yeux et tu fais en sorte que tu fais Kriyat Shema, mais tu continues le psaume. Ela yaniach yadav al enav v'yomar hatevot shel psuké des Zimra b'shat hatzibur haomrim pasuk Shema Israël benigun shel hatzibur kedei sheyeh nir'a כאילו קורא עמהם, et quand même il fait un petit son. Et il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, et toi tu dis Mizmor David, à voix basse comme ça, soi-disant tu fais montrer que toi tu fais Shema Israël. Aval ben Ishtabach le Yotzer, ma pasuk, mais si c'est entre Ishtabach et Yotzer, c'est sûr que tu dois faire Shema Israël, mais après Yotzer, tu n'as pas le droit de dire, parce que tu te trouves dans les brachot. Ahmed même ça, psuké des Zimra vegia, Tzibour, le ptichat ha'echal, v'omrim berich shemeh. C'est un homme qui se trouve au milieu des psuké des Zimra. Et ils sont arrivés, par exemple, à ptichat ha'echal, et ils disent si c'est lundi et jeudi, alors on ne fait pas berich Shabbat. Shabbat, on dit berich shemeh demre alma berkitra ve'atrach. Les Ashkenazes, ils disent lundi et jeudi. Nous, on ne dit pas berich shemeh. Okay? Alors maintenant, ils sont à Shabbat, par exemple. Ils prient avec le Tzibour, et eux, ils disent berich shemeh demre alma berkitra ve'atrach, yelotachim amach ve'chuleh. Alors, tu n'arrêtes pas, tu ne dis pas avec eux cela. וכן כשאומרים הפסוק וזאת התורה עם הגמרת הספר התורה להראותו לכל העם שבבית הכנסת לא יפסיק לומר עמהם, et même si quand ils disent, ils prennent le Sefer Torah, ils soulèvent le Sefer Torah, l'Agba'a, et toi tu mets les doigts comme ça, tu fais montrer soi-disant que tu dis vezot Torah, mais en fin de compte tu ne dis pas vezot Torah, parce que ça s'appelle une coupure, un hefsek. כהן שעוסק בפסוקי דזמרה וקראו לעלות לספר תורה, רשאי לעלות לספר תורה si maintenant c'est un Kohen qui se trouve au milieu des psuké des Zimra. Et maintenant, le Tzibour, il se trouve à la lecture de la Torah. Ils disent Kohen, et lui c'est un Kohen. S'il y a un autre Kohen, fais monter un autre Kohen. Alors si maintenant, lui c'est le Kohen, le seul Kohen, on lui dit monte au Kohen. Il faut se faire très attention à cela. Si on a prononcé le nom, tu es obligé de monter au Sefer Torah. Sinon c'est grave. C'est très grave même. Si maintenant ils ont dit Kohen Avraham, à Kohen et allez la Dazé. Maintenant tu te trouves au milieu des psuké des Zimra, tu peux monter au Sefer Torah
et tu fais la lecture du Sefer Torah. Ken. Et il faut savoir, entre parenthèses, je dis cela, il faut faire très très attention à cela. Que quelqu'un que lui qui monte au Sefer Torah, qu'il dit à voix basse avec le Shaliach Tzibur. Sinon, c'est bracha levatala. Il faut que lui qui lit à voix basse, il faut leur dire aux gens, celui-là qui monte au Sefer Torah, il ne faut pas avoir honte. Quelqu'un que lui il est un peu loin, il faut lui dire, avant qu'il monte, tu montes au Sefer Torah, tu lui dis gentiment, tu sais, il faut que tu lis avec moi, à voix basse, le Sefer Torah. Parce que les gens, après, quand ils vont répondre Amen, ça amène Thomas, Amen sur quoi? Amen sur la bracha? Non, seulement si maintenant, lui, il a lu la lecture avec le Shaliach Tzibur à voix basse. Mais s'il n'a pas lu, c'est Amen Thomas, il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'on peut faire qu'un homme que lui, qui est maintenant dans le Kaal, et il voit les gens que quelqu'un il monte et lui, que c'est sûr qu'il est un peu loin, comment tu vas répondre maintenant Amen à sa bracha? Parce que lui, c'est sûr que lui qui ne va pas lire. Okay? Alors tu dis, Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen. Ça c'est un pasouk, mais là, il n'y a aucun problème. Tu peux dire Amen. כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, ובשלא כמי שכתב שלא יקרא מה שליח ציבור, אלא ישמע ממנו בלבד, שזה אינו נכון להלכה. Et pas comme ça, il y en a qui veulent dire que puisque maintenant tu entends du Shaliach Tzibur, pas besoin de lire à voix basse avec le Shaliach Tzibur. Ça, c'est pas la halakha. La halakha, elle est, tu es obligé de lire à voix basse. Il faut dire à tout le monde qui monte au Sefer Torah. Avant qu'il monte au Sefer Torah, tu lui dis, tu lis avec moi mot par mot, et aussi le Shaliach Tzibur. Il ne faut pas que c'est un TGV. Il y en a des qui font un TGV, il connaît la paracha par cœur. Celui qui est à côté, des fois il lit pas vite. Et qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il fait un Yehush. Yehush, ça veut dire qu'il fait. Il laisse le Shaliach Tzibur. Bon, tu veux le lire, il est vite. Et mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maintenant, on va répondre Amen. והוא הדין ללוי, ואם אין לוי אחר בבית הכנסת, והוא הדין גם כן לישראל שעוסק בפסוקי דזמרה, ainsi aussi pour le Lévi, ainsi pour Israël. Si maintenant il se trouve au milieu de psukei dezimra, et on l'a appelé avec son nom, il faut faire très très attention à cela, que quand on appelle à ton nom, tu es obligé de monter. C'est grave. Sinon, chez Mishmor, un homme que lui, il monte, on l'a appelé à son nom et lui, il ne monte pas au Sefer Torah, c'est mamash très grave. Ils peuvent diminuer de sa vie. Maintenant, lui, il est au milieu de Psukei Dezimra. Il a fini la lecture du Sefer Torah. Il fait la bracha, il arrête là, et il continue à faire Psukei Dezimra. Mais par contre, il n'a pas le droit maintenant de dire au Shaliach Tzibur de faire Ashkava. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de parler. Il faut savoir, on n'a pas le droit de parler entre Baruch, Shehamar et Ishtabach. La plus forte raison, après Ishtabach, Yotzer Or, jusqu'après la Amida. Et encore, quand on a fini la Amida, c'est bien et c'est conseillé aussi de ne pas parler, seulement rien après la Chazara, après les Tahanunim. Parce que entre la Chazara, qu'est-ce qu'il y a après la Chazara? Il y a les Tahanunim. Et entre les Tahanunim, on n'a pas le droit de parler. Tu as fini les Tahanunim, là, si tu veux, tu parles. Mais sinon, tu n'as pas le droit de parler. Tu veux faire des signes, tu veux marquer comme tu veux. Pas parler. Pourquoi? Parce que quand tu montes de niveau maintenant. Tu te trouves mis au Lamasia, le Lamaïtsira, Etzia, Bria, Bria, Tzilut. Et après, tu te trouves très proche, disons, la Neshama, elle monte. La Tfila, tu l'as fait monter. העומד בפסוקי דזמרה והציבור הגיעו להוצאת ספר תורה לקרוא בו. Si maintenant lui se trouve au psukei dezimra et l'assemblée, le Sibour, ils ont sorti un Sefer Torah. אם הוא עתיד לשמוע קריאת ספר תורה במניין אחר, אינו צריך להפסיק פסוקי דזמרה כדי לשמוע קריאת התורה. Si maintenant il va entendre, parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la Beth Knesset, il y a 2-3 minyanim.
et il commence doucement avec ce minyan-là. Et après, il y aura un autre minyan. Et pour l'instant, ce minyan qu'il est là, quand lui il fait doucement, il y a des Kadishim, il y a le Sefer Torah, et maintenant, il va entendre le Sefer Torah maintenant qu'ils vont sortir. Mais lui, il va prier dans un autre minyan. Est-ce que maintenant il peut écouter le Sefer Torah ou il peut continuer? Il dit le Rav, il n'a pas besoin d'arrêter si maintenant il va prier ailleurs. S'il ne va pas prier ailleurs, là, יפסיק לענות ברוך השם מבורך לעולם ועד, וכן להאמינים של ברכות התורה, ואם אינו עתיד לשמוע. Mais par contre, il faut qu'il s'arrête à ברכות השם מבורך, ברוך השם מבורך לעולם ועד, et amen des brachot. Et si maintenant lui, il ne doit pas entendre le Sefer Torah, ça veut dire que où il se trouve là, il est venu en retard à la Beit Knesset, et puis maintenant le Shaliach Sibour, lui, il va commencer maintenant à faire la lecture du Sefer Torah. Alors, même que selon la halakha, pas besoin d'arrêter et d'écouter le Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'il se trouve au milieu de Psuké des Zimra et il est dispensé de cela. Il faut savoir, la lecture de la Torah, c'est Hiyuv Tzibur. C'est l'obligation de l'assemblée. Et ce n'est pas de l'obligation de chacun et chacun. Tu es dans un minyan, il y a le Sefer Torah, tu écoutes le Sefer Torah. Alors sinon, ce n'est pas une obligation d'écouter le Sefer Torah. Seulement si maintenant, tu peux. Parce que ce n'est pas une obligation de chacun à écouter la Torah. Si tu te trouves dans un tzibur, dans une assemblée, il y a des personnes, c'est le moment de faire la lecture de la Torah, là on fait sortir un Sefer Torah. Aval, c'est pas obligé, toi, c'est Midat Chassidut, comme il y a avec le Gaon de Vilna, que lui il n'a pas écouté, il était dans une autre Beit Knesset, et il est parti écouter Sefer Torah. Aval, si tu veux, tu peux y aller dans une autre Beit Knesset, mais sinon, c'est le chova, l'obligation de l'assemblée, le jour qu'on doit sortir le Sefer Torah, on doit sortir le Sefer Torah et on lit 3 personnes. Shabbat, 7 personnes. Et Rak Imratsa Alavsik, seulement si maintenant lui il veut s'arrêter au milieu du Psuké des Zimra. Écoutez le Sefer Torah, il peut s'arrêter. Et par contre, il dit entre parenthèses le Rav, c'est bien, c'est conseillé de t'arrêter. Parce que soi-disant tu fais montrer que Mezalzel, tu négliges chez Mishmor. Okay? Et c'est bien, c'est conseillé entre les psukim, entre les mizmorim, entre les mizmorim, c'est bien s'arrêter, chazak baruch.